Vol du diamant vert d'une valeur de 2,30 carats à l'Amiba. Le tribunal de grande instance de Mbuji-Mayi veut établir les responsabilités. Un procès s'est ouvert ce mercredi dans ce chef-lieu du Kassai-Oriental contre toute attente. Aucun prévenu ne s'est présenté à l'audience. Certains ont échangé des statuts devenant témoins dans cette affaire qui sent la mafia. Les organisations de la société civile de cette province sont montées au créneau. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant dans la région, Franck Mbabi. Environ 10 personnes citées dans la disparition de cette grosse pierre en 2019 devaient être à la barre en tant qu'éprevenues. Mais grande a été la surprise de plusieurs organisations de la société civile de voir que personne n'était dans le box des accusés. Si certains n'ont pas reçu les citations à comparaître, d'autres ont carrément changé des statuts, devenant contre toute attente des témoins. Même Jean-Pierre Tshibangou, chef de la centrale de triage, dont la comparution était certaine, n'a été au rendez-vous. Sa citation à prévenu a même disparu du dossier quelques heures avant l'audience, mettant les tribunaux en difficulté pour instruire l'affaire. Une autre difficulté, c'est l'absence à l'audience de ce jour de Claude Mionzuila, ancien consultant et lanceur d'alerte de l'Amiba, écroué à la prison centrale de Mbuji-Mayi, dans une affaire qui l'oppose à un cadre de l'Amiba. C'est dans ces conditions que les tribunaux ont renvoyé la cause au 12 août prochain. Au cours de ces procès très attendus, les tribunaux se doivent d'établir les responsabilités des uns et des autres au sujet du vol du diamant vert de 2,30 carats à l'Amiba. Mais pas seulement, les juges devraient aussi s'enquérir de la substitution des 3000 carats de diamants de grande valeur marchande par ceux de moindre valeur, ainsi que sur l'exploitation clandestine au polygone minier. Les organisations de la société civile et les lanceurs d'alerte de l'Amiba plaident pour une bonne justice pour éradiquer le réseau mafieux qui s'est installé depuis des décennies au sein et en dehors de la société minière de Bakwanga. Une tâche qui s'annonce très ardue. Pour la Lucha, les procédures d'affectation à la centrale de triage et les règlements de sécurité de l'Amiba doivent être interrogés par les tribunaux pour comprendre, par exemple, pourquoi pendant un mois, les caméras de surveillance sont restées hors service. De leur côté, les lanceurs d'alerte dénoncent la disparition de l'ordinateur qui contenait toutes les statistiques de la production à l'Amiba. Mbuji-Mayi, Franck Mbabi Chikungwila, B1.